Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le grand rabbin de France, Gilles Bernheim. Bienvenue, monsieur le grand rabbin. Gilles Bernheim, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit récemment que vous appréciez le dialogue qui agit comme un acide, car il fait apparaître la vérité. Allons-y. Dans 2 jours, les opposants au mariage homosexuel vont manifester. Est-ce que vous allez y participer ? Non. Sûrement non. Non. Ce matin, est-ce que vous encouragez les membres de votre communauté à y aller ? Mon rôle n'est pas d'encourager les membres de ma communauté à manifester. Chacun est libre en son âme et conscience de le faire ou de ne pas le faire. Mais est-ce que, comme Monseigneur André XXIII, vous irez saluer les manifestants, en tout cas les vôtres ? Non. Votre ami le cardinal Barbarin, cardinal l'archevêque de Lyon, va manifester et il s'explique aujourd'hui dans la Croix. Il dit qu'il serait indigne de ne rien dire. Est-ce que vous aviez publié un livre de dialogue avec lui, le rabbin et le cardinal ? Est-ce que cette fois le rabbin est en désaccord avec le cardinal ? Non. Sa vision des choses dans le cadre de l'Église de France est de participer à cette manifestation, c'est son droit. Pour ma part, mon rôle de grand rabbin de France consiste à éclairer, à expliciter et à permettre à chacun de faire son choix. Mais qui ? Les religieux ou les citoyens ? Les deux. Les religions veulent entretenir le débat, elles ne découragent pas les manifestants, monsieur le grand rabbin, mais elles ne les rejoignent pas. Est-ce que ce n'est pas un premier reflet de leur embarras ? Non, je crois que les religions, d'ailleurs, même si elles ont la même position d'opposition, pour certaines d'entre elles, d'opposition à cette loi, ne raisonnent pas de la même façon et je dirais que leurs mobiles ne sont pas les mêmes. C'est la raison pour laquelle je refuse l'idée d'une coalition des religions contre cette loi, ce qui donnerait l'impression que les religions, notamment monothéistes, s'opposent au pouvoir du Parti socialiste. Ce n'est pas le cas. Oui, mais en manifestant, certains vont faire penser qu'il y a un symbole politique que vous pouvez donner et que c'est une protestation anti-Hollande et héros. Et c'est la raison pour laquelle, parmi d'autres, je ne souhaite pas manifester. Vous n'avez pas apprécié, vous et toutes les religions, d'être assez maltraités devant les commissions de l'Assemblée nationale. Vous avez été interrogés quelques minutes les 3 en même temps et qui donnait cette impression de coalition. Absolument, et nous l'avons regretté. Avant-hier, le président de la République a accueilli à l'Élysée les chefs des cultes. Vous y étiez, bien sûr. Il ne vous a pas parlé du mariage homosexuel. Mais le comble, c'est qu'aucun d'entre vous n'a osé le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de pudeur, de timidité, ou que pour vous, le choix, c'est, au lieu du dialogue, la rue ? Non, permettez-moi d'abord de rappeler qu'il s'agissait d'une cérémonie de vœux et non pas d'un entretien privé sur un sujet de société qui concerne la société ou les communautés religieuses. J'ajouterai par ailleurs qu'il est aussi question d'apaisement, ce mot a été repris, et qu'au travers d'une cérémonie de vœux, c'est une forme de proximité qui doit bien être observée. Mais vous ne lui demandez pas alors des entretiens qui permettraient d'aller plus loin et au fond du sujet ? Dans un entretien privé avec le président de la République, c'est mon droit de le lui demander. Le président Hollande a prévenu que la rue ne décide pas de la loi. La loi sera donc votée. Est-ce que lundi, dans 3 jours, on ne va pas conclure à la faiblesse et à l'impuissance de vos 3 religions ? Faiblesse et impuissance dans une démocratie laïque, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous respectons l'ordre républicain avant toute chose, et si la loi est votée, je le regretterai pour ma part, mais je me montrerai parfait citoyen. Mais vous continuerez à débattre. Par exemple, le gouvernement Ayrault a obtenu que les députés socialistes ne déposent pas d'amendement sur la procréation médicalement assistée. La PMA va faire partie d'une prochaine loi sur la famille dans 2-3 mois. C'est-à-dire, on va débattre jusqu'au printemps. Est-ce qu'il faut ouvrir un grand débat cette fois, ou est-ce qu'il faut prévoir déjà de descendre une nouvelle fois dans la rue ? Il n'est pas question de descendre dans la rue, il est question de nourrir, de participer au débat, et que ce débat soit encore plus riche et rigoureux, passionné peut-être, mais sans la moindre violence que celui que nous venons de vivre. Et un débat partout, y compris dans les écoles ? Dans les écoles, je rappelle que l'école a pour vocation de fabriquer des citoyens éclairés. Et donc que l'idée même du débat à l'école ne me choque pas dès lors que le débat est bien mené. D'abord, il y a, comme le ministre Vincent Peillon vous l'a dit, le respect de la neutralité dans l'enseignement public et privé. Vous estimez que les écoles juives doivent entretenir le débat ? Non, les écoles juives n'ont pas à entretenir le débat. À ne pas le décourager, mais il n'est pas question de l'empêcher ni de l'exclure. Mais le débat pour la PMA, le mariage homosexuel et l'adoption, ou contre, ou les deux ? Attendez, lorsqu'il y a débat,
il faut qu'il y ait deux opinions différentes. Monsieur le grand rabbin, est-ce que le judaïsme condamne toujours l'homosexualité ? Lorsque vous ouvrez le texte biblique qui s'adresse à des croyants et des croyants qui pratiquent la religion, l'homosexualité y est condamnée. Et je n'ai rien à ajouter au texte biblique, sachant que je ne réponds cela qu'à partir du moment où ce sont des juifs pratiquants dans la communauté qui me posent la question du faire ou du ne pas faire. Mais pour le citoyen, comme vous le dites aujourd'hui. Pour le citoyen, le message que je veux faire passer, c'est qu'il y a d'abord un respect de l'homosexuel, et le respect doit être fondamental et condamner tout propos ou toute attitude homophobe. C'est-à-dire quand ils sont victimes ou s'ils sont victimes d'attaques, vous pensez qu'il faut défendre les homosexuels ? Oui. Dans le Figaro, François Fillon appelle ce matin le président Hollande à ne pas passer en force, je cite, sur le projet de loi. Il lui propose de travailler tous ensemble à un Pax renforcé sur la base d'une nouvelle union civile. Pour les institutions juives, est-ce que c'est une alternative acceptable ? Écoutez, je n'aurais jamais suggéré une union civile, comme je n'aurais jamais suggéré le Pax. Mais à partir du moment où la chose existe, j'observe que l'union civile, contrairement au mot mariage, n'implique pas la filiation ni l'adoption. Et ce qui importe, c'est la protection du conjoint. Et dès lors que l'union civile la favorise, alors je trouverai que c'est une bonne chose. Le pape Benoît XVI s'est récemment inspiré dans un texte de votre réflexion spirituelle et il vous a cité à plusieurs reprises. Quand vous l'avez appris, comment vous avez réagi en découvrant cette sorte de proximité intellectuelle, en tout cas, ou spirituelle avec le pape ? Le pape est un intellectuel, nous le savons. Quelle a été ma réaction ? Oui. Heureuse surprise. Maintenant, j'ajoute qu'après plus de 19 siècles d'incompréhension, d'absence de dialogue et souvent d'anti-judaïsme violent de la part de l'Église, je suis très heureux que sur des sujets de société, sans la moindre confusion doctrinale, sans le moindre amalgame, judaïsme et christianisme travaillent la main dans la main. Sans la moindre confusion, le moindre amalgame, vous voulez dire qu'il y a certains, peut-être dans les instances juives de France, qui se sont interrogés ? Non, mais vous savez qu'il y a toujours des gens qui ont peur, dès lors que deux personnes ou deux parties sont d'accord sur quelque chose, qu'ils vont se fondre l'un à l'autre. Loin de moi cette pensée, d'où le moindre amalgame. Tout amalgame doit être récusé. Monsieur le grand rabbin, à l'égard des religions, l'opinion s'interroge sur 2 points. Est-ce qu'il y a un nouvel activisme militant chez chacune des religions ? Et je vais vite, parallèlement, une sorte de néo-anticléricalisme qui se développerait. L'anticléricalisme résulte très souvent d'une méconnaissance des religions. Et je pense que lorsqu'il y a méconnaissance des religions, il y a aussi méconnaissance de la culture du pays. Mais vous participez de plus en plus à des colloques. Dimanche, par exemple, vous allez parler dans un colloque et un forum, comme le grand forum d'Europe 1 hier mené par Nicolas Poincaré, qui était très intéressant. Est-ce qu'il y a la crainte d'un regain d'antisémitisme ou la menace d'un regain d'antisémitisme en France ? Oui, cette crainte existe. Beaucoup de Juifs posent la question de leur avenir en France, parce qu'à partir du moment où il est difficile de passer des examens à l'université ou dans les grandes écoles à cause du Shabbat ou des jours de fête, où les problèmes de l'abattage rituel reviennent régulièrement, où les menaces antisémites dans certains courants ou dans certaines composantes de la société... Qu'est-ce que vous leur répondez ? Je leur réponds ceci. La question de l'antisémitisme concerne d'abord les Français en général et pas directement la communauté juive. C'est aux Français, à la société française de débattre sur l'antisémitisme et de prendre les mesures. Merci d'être venu, monsieur le grand rabbin. Bonne journée. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On vous retrouve dimanche. Le grand rendez-vous à 10h sur Europe 1. Avec ITélé, le Parisien, invité le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, le Mali, le terrorisme, l'Afghanistan, le livre blanc pour quelle armée ? Est-ce que la France a encore les moyens d'assurer sa sécurité ?